Le manuel d'Épictète, Pensée 50. N'use des choses nécessaires au corps qu'autant que le demandent les besoins de l'âme, comme de la nourriture, des habits, du logement, des domestiques, etc., et rejette tout ce qui regarde la mollesse ou la vanité. 51. Ne goûte pas le plaisir de l'amour, si tu peux, avant le mariage. Et si tu le goûtes, que ce soit au moins selon la loi. Mais ne sois pas sévère à ceux qui en usent, ne les reprends pas avec aigreur, et ne te vante pas à tout moment de ta continence. 52. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel a mal parlé de toi, ne t'amuse pas à réfuter ce qu'on a dit, mais réponds simplement. Celui qui a dit cela de moi ignorait sans doute mes autres vices, car il ne se serait pas contenté de ne parler que de cela. 53. Ce n'est nullement une nécessité d'aller souvent au théâtre et aux jeux publics. Et si tu y vas quelquefois par occasion, ne favorise aucun des partis et réserve tes faveurs et tes empressements pour toi-même, c'est-à-dire contente-toi de tout ce qui arrive et sois satisfait que la victoire soit à celui qui a vaincu, car par ce moyen tu ne seras jamais ni fâché ni troublé. Empêche-toi aussi de faire des acclamations, de grands éclats de rire et de grands mouvements. Et quand tu te seras retiré, ne parle pas longuement de tout ce que tu as vu et qui ne va point à réformer tes mœurs et à te rendre plus honnête homme. Car ces longs entretiens témoignent que c'est le spectacle seul qui a attiré ton admiration. 54. Ne va ni au récit ni aux lectures des ouvrages de certaines gens, et ne t'y trouve point légèrement. Mais si tu t'y trouves, conserve la gravité et la retenue, et une douceur qui ne soit mêlée d'aucune marque de chagrin et d'ennui. 55. Quand tu dois avoir quelque conversation avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un des premiers de la ville, propose-toi ce qu'aurait fait en cette rencontre Socrate ou Zénon. Par ce moyen, tu ne seras point embarrassé à faire ce qui est de ton devoir et à user convenablement de tout ce qui se présentera. 56. Quand tu vas faire ta cour à quelque homme puissant, promets-toi bien que tu ne le trouveras pas chez lui, qu'il sera enfermé, que la porte te sera fermée, ou qu'il ne te regardera pas. Si après cela ton devoir t'y appelle, supporte tout ce qui arrivera, et ne t'avise jamais de dire ou de penser que ce n'était pas la peine. Car c'est le langage du peuple, et d'un homme sur qui les choses extérieures ont trop de pouvoir. 57. Dans le commerce ordinaire, garde-toi bien de parler mal à propos et trop longuement de tes exploits et des dangers que tu as courus. Car si tu prends tant de plaisir à les raconter, les autres n'en prennent pas tant à les entendre. 58. Garde-toi bien encore de jouer le rôle de plaisant, car c'est un méchant caractère et un pas glissant qui te fera tomber insensiblement dans les manières basses et populaires et fera perdre aux autres le respect et la considération qu'ils ont pour toi. 59. Il est aussi très dangereux de se laisser aller à des discours obscènes. Et quand tu te trouveras à ces sortes de conversations, ne manque pas, si l'occasion le permet, de tancer celui qui tient ces discours. Sinon, garde au moins le silence et fais connaître par la rougeur de ton front et par la sévérité de ton visage que ces sortes de conversations ne te plaisent point.
60. Si ton imagination te présente l'image de quelque volupté, retiens-toi comme sur tous les autres sujets, de peur qu'elle ne t'entraîne. Que cette volupté t'attende un peu et prend quelques délais. Ensuite compare les deux temps, celui de la jouissance et celui du repentir qui la suivra, et des reproches que tu te feras à toi-même, et oppose-leur la satisfaction que tu goûteras, et les louanges que tu te donneras si tu résistes. Que si tu trouves qu'il est temps pour toi de jouir de ce plaisir, prends bien garde que ces amorces et ces attraits ne te désarment et ne te séduisent, et oppose-leur ce plaisir plus grand encore de pouvoir te rendre ce témoignage que tu les as vaincus. 61. Quand tu fais quelque chose, après avoir reconnu qu'elle est de ton devoir, n'évite point d'être vu en la faisant, quelque mauvais jugement que le peuple en puisse faire. Car si l'action est mauvaise, ne la fais point. Et si elle est bonne, pourquoi crains-tu ceux qui te condamneront sans raison et mal à propos ? 62. Comme cette proposition « il est jour, il est nuit » est très raisonnable quand elle est séparée, qu'on en fait deux parties, est très déraisonnable quand elle est complexe, que des deux parties on n'en fait qu'une. Ainsi, dans les festins, il n'y a rien de plus déraisonnable que de vouloir tout pour soi, tout pour toi, sans aucun égard pour les autres. Quand tu seras donc prié à un repas, souviens-toi de ne penser pas tant à la qualité des mets qu'on servira et qui exciteront ton appétit, qu'à la qualité de celui qui t'a prié et à conserver les égards et le respect qui lui sont dus. 63. Si tu prends un rôle qui soit au-dessus de tes forces, non seulement tu le joues mal, mais tu abandonnes celui que tu pouvais remplir. 64. Comme en te promenant, tu prends bien garde de ne pas marcher sur un clou et de ne pas te faire une entorse. Prends garde de même de ne pas blesser la partie principale de toi-même et celle qui te conduit. Si dans chaque action de notre vie nous observons ce précepte, nous ferons tout plus sûrement. 65. La mesure des richesses pour chacun, c'est le corps, comme le pied est la mesure du soulier. Si tu t'en tiens à cette règle, tu garderas toujours la juste mesure. Et si tu la passes, tu es perdu. Il faut que tu roules comme dans un précipice où rien ne peut t'arrêter. De même, sur le soulier, si tu passes une fois la mesure de ton pied, tu auras d'abord des souliers dorés. Ensuite, tu en auras de pourpre, et enfin tu en voudras de brodés. Car il n'y a plus de bornes pour ce qui a une fois passé les bornes. 66. Les femmes, pendant qu'elles sont jeunes, sont appelées maîtresses par leur mari. Ces femmes donc, voyant par là que leur mari ne les considère que par le plaisir qu'elles leur donnent, ne songent plus qu'à se parer pour plaire et mettent toute leur confiance et toutes leurs espérances dans leurs ornements. Rien n'est donc plus utile et plus nécessaire que de s'appliquer à leur faire entendre qu'on ne les honorera et qu'on ne les respectera qu'autant qu'elles auront de sagesse, de pudeur et de modestie. 67. Un signe certain d'un homme mal né, c'est de s'occuper longtemps du soin du corps, comme de s'exercer longtemps, de boire longtemps, de manger longtemps, et de donner beaucoup de temps à toutes les autres nécessités corporelles. Toutes ces choses ne doivent pas être le principal, mais l'accessoire de notre vie, et il ne les faut faire que comme en passant. Toute notre application et toute notre attention
ne doivent être que pour notre esprit.